Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue, bonne journée. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, mon invité c'est Pierre de Saint-Ignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Parti Socialiste au régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie et vous êtes premier vice-président de la région depuis 2010. Pour traiter l'actualité, vous interrogez aujourd'hui Perrine Tarnot de Public Sénat. Bonjour Perrine. Bonjour Cyril. Et Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour. Bonjour, Christophe. bonjour. Pierre de Saint-Ignon, comment ça va la campagne? C'est à la fois la question que j'ai envie de vous poser, mais c'est aussi cette question que se posent avec humour depuis quelques jours les conseillers de l'Élysée à propos de François Hollande. Est-ce que cela vous sert que le président soit partout et fasse campagne lui aussi? Écoutez, d'abord, la campagne, ça va très bien. Ça va très bien parce qu'en plus, vous l'avez vu en début de semaine, on a pu commencer à s'expliquer. On a pu commencer à dire aux habitants de la région Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie ce que nous voulions pour eux. Et quand même, la campagne régionale, c'est cela. Pour le reste, bien sûr, si François Hollande agit, et il agit, et notamment, il agit beaucoup pour porter haut les valeurs de la France dans le monde, bien sûr que cette action-là est importante. Mais il est en campagne, François Hollande? Je ne sais pas s'il est en campagne. En tous les cas, il fait son travail de président de la République. En campagne pour 2017, hein, pas pour les élections régionales. Oui. C'est ce que voulait dire Christophe Bordet. Voilà. Oui, j'avais bien compris. On a l'impression qu'il ne pense qu'à 2017. Est-ce que c'est pas ça le problème aussi dans votre campagne pour les élections régionales? Écoutez, moi je ne pense qu'à l'élection du 6 décembre prochain. C'est ma seule préoccupation. Vous n'avez pas d'avis sur François Hollande qui est partout, tout le temps? Non, mais on ne va pas reprocher au président de la République de travailler. C'est sa fonction, c'est son devoir, c'est son rôle de travailler de travailler à la tête de l'État, mais aussi de travailler comme il le fait très bien à l'international. La France porte haut nos valeurs à l'international. On le voit avec le rendez-vous de Vienne qui arrive prochainement à propos de la Syrie et de l'action qui est menée par Laurent Fabius. Voilà, donc alors là on n'est pas dans l'élection régionale. On n'est pas sur l'international. Aujourd'hui, François Hollande, par exemple, est dans l'Est et il y a un seul mot d'ordre, c'est réformer, réformer, réformer jusqu'au dernier moment, jusqu'en 2017. Est-ce que c'est la bonne solution? Parce que quand on regarde les sondages, on voit que les Français sont pas très chauds pour continuer à réformer. Écoutez, les Français sont inquiets. On ne va pas se le cacher. Les Français sont inquiets pour une question qui est précisément la priorité de ma vie depuis toujours. C'est leur emploi. Ils pensent que ça ne vient pas assez vite. Ils pensent que les résultats ne sont pas suffisamment là. Ils pensent que nous pouvons aller plus loin. Et ils ont raison, puisque dans ma région, nous sommes allés plus loin. Ils ont raison, parce que dans cette grande région industrielle de la France, nous avons inversé la situation, puisque nous créons aujourd'hui plus d'emplois que nous en détruisons. Et c'est précisément pour ça que je m'engage, pour aller beaucoup plus loin, pour développer mieux nos pôles de compétitivité et nos entreprises, pour aller mieux dans les usines de notre région, pour aider les ouvriers et pour aider ces jeunes des quartiers à prendre leur place dans la société. André Valigny, qui était assis à votre place hier matin, a exprimé des regrets à propos de la réforme territoriale. Il aurait souhaité finalement que les régions aient plus de pouvoir, de marge de manœuvre en matière d'emploi, puisque ce n'est pas une compétence régionale aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ces regrets et vous les exprimez vous aussi? Je n'ai pas de regrets, je ne suis que positif. Nous sommes au cœur d'une réforme. Elle est faite, elle est décidée. C'est notre nouveau périmètre. Nous sommes 6 millions d'habitants au milieu de 80 millions d'Européens. C'est cela mon enjeu. C'est ça l'enjeu de ma région. Alors, non, pas de regret. Je suis pour que l'État garde sa responsabilité sur l'emploi. Je ne suis pas favorable au transfert de la complète responsabilité sur l'emploi. Mais en revanche, nous faisons du développement économique tous les jours. Et ce développement économique, il porte des résultats en termes d'emploi. Nous sommes au cœur de l'emploi. Pierre de Saint-Ignon, comment se fait-il? Vous dites on crée des emplois, on crée des emplois. Je crois que c'est 200 000 par an à peu près, c'est ça? Oui, c'est pas, non, ce n'est pas 200 000. Dans votre région, J'ai simplement dit que les entreprises de ma région, les entreprises privées, signaient autour de 200 000 contrats de travail par an. Comment expliquez-vous dans ces conditions que depuis 30 ans, il y ait un taux de chômage aussi élevé dans le Nord-Pas-de-Calais? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un peu plus de destruction d'emplois que de signature de nouveaux contrats. Et tout simplement
parce que ma région est la grande région industrielle de la France. Elle a tout apporté à la France, ma région. Et il ne nous a pas échappé que la sidérurgie, le textile, Enfin, les vous faites mines... moins bien que l'Aquitaine, Non, non. que PACA, que l'Île-de-France, bien sûr. Il ne vous a pas échappé que les mines, la métallurgie, le textile, qui avait été la grandeur de la France, ont disparu. Il ne vous a pas échappé que cette reconversion a été difficile. Mais justement, nous sommes en train de nous en sortir. C'est ça qui est positif. Alors, on a un taux de chômage un peu supérieur, mais on a une croissance qui est meilleure. On a un taux de création d'entreprises un peu inférieur, mais on a une croissance qui est meilleure. On est face à des jeunes des quartiers qui sont dans le chômage, mais nous créons plus d'emplois pour eux, parce que la rencontre se fait avec les acteurs économiques. C'est ça qu'il faut regarder quand on est au cœur d'une région. Mais est-ce que votre campagne n'est pas minée par certaines réformes du gouvernement? Je pense notamment à la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, avec moins d'argent, moins d'investissement dans les collectivités et notamment dans les régions. Je pense par exemple tout simplement au secteur du BTP qui a déjà perdu beaucoup d'emplois dans votre région. Et je suis sûr que grâce à vous, le président de la République, oui, ici, ce matin, le président de la République va bien comprendre ce que nous souhaitons. Oui, il faut modifier la trajectoire. Oui, lorsque nous avons encore 20 milliards à donner sur le pacte de responsabilité, il faut le répartir différemment. Et nous l'avons dit très clairement, 4 milliards pour les collectivités pour qu'elles relancent l'investissement, c'est fondamental. J'étais Et donc avec il faut la revoir CAPEB aussi hier. cette réforme de la dotation globale de fonctionnement. Oui, j'étais avec la CAPEB hier, qui sont les représentants des petites entreprises du bâtiment. Bien sûr que nous attendons que les collectivités locales puissent investir plus, parce que c'est au cœur l'emploi pour notre région. Mais il faut aller plus loin. Il faut baisser les charges pour les personnes, notamment sur les salaires moyens et les bas salaires, en agissant sur la CSG pour 8 milliards. Et pour les 8 autres milliards, il faut en effet Mais vous avez vu les le mettre pacte dans les de entreprises compétitivité pour commence à soutenir porter ses leur fruits. compétitivité. Donc le gouvernement ne va pas revenir en arrière. Madame, le ce pacte dossier. de responsabilité et le CICE a parfaitement joué son rôle pour que les entreprises rétablissent leurs marges. C'est fait, la compétitivité est rétablie. Maintenant, il faut remettre de la croissance pour une raison simple. J'ai été chef d'entreprise. Je vais vous faire une petite confidence. La seule façon de créer des emplois, c'est qu'il y ait des clients. Et pour qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait un peu plus de pouvoir d'achat. Et pour qu'il y ait du pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait un petit peu de relance. Pierre de Saint-Pignon, deux choses. Tout d'abord, vous dites il faut changer de trajectoire. Je vous rappelle juste que les municipales ont été perdues par la gauche, François Hollande est resté dans sa trajectoire. Les départementales ont été perdues par la gauche, François Hollande est resté dans sa trajectoire. Les régionales vont sans doute être perdues par la gauche et François Hollande a décidé de rester dans sa trajectoire. Donc on ne voit pas très bien vers quoi on pourrait s'orienter très honnêtement. Eh bien, Monsieur de Saint-Pignon qu'il a décidé de conserver le Premier ministre, quoi qu'il arrive, puisqu'il l'a dit. Ça, c'est le choix du président de la République. Pour le Nord-Pas-de-Calais, je pense que nous allons garder la région. Parce que nous avons conforté une trajectoire de croissance. Marine Le Pen ne gagnera pas, malgré les sondages, il n'en est pas question. aujourd'hui. Mais non, il n'en est pas question. Malgré le fait que les sondages vous placent toujours en troisième position. Oui, mais il vous a pas échappé que la campagne commençait, que nous commencions à nous expliquer avec les Français, que mardi, Madame Le Pen et Monsieur Bertrand ont été, comment dire, pathétiques. Même dangereusement scandaleux quand on s'adresse à nos concitoyens. Enfin, on a tous compris qu'ils ne connaissaient pas la région, qu'ils ne s'y intéressaient pas et qu'ils n'avaient pas de projet. Nous, je commence une campagne pour parler avec mes concitoyens de la région, de l'emploi, de l'école, des trains, de l'aménagement du territoire, de la relation entre tous les territoires de cette grande région, de la place de notre région au cœur de l'Europe du Nord. Et nous avons soutenu. Mais la proximité, c'est votre force aujourd'hui parce que la gauche n'est pas rassemblée dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous n'avez pas le choix. Il faut aller au contact des gens, leur parler de leur vie pour essayer d'amasser un maximum de voix. Je souhaite être plus précis. Toute la gauche n'est pas rassemblée, mais vous verrez sur ma liste, d'ailleurs je vous le donnerai tout à l'heure, la gauche est déjà très rassemblée derrière ma liste ou avec la liste que je porte. Et je souhaite que le rassemblement se fasse bien au second tour. Et je n'ai pas de doute sur ce rassemblement. Je n'ai pas non plus de doute sur le fait qu'au soir du premier tour, les voix de gauche seront largement devant. Et je n'ai pas de doute sur la manière dont nous saurons nous unir pour faire un second tour gagnant. Je n'ai pas de doute. Je rejoins en cela la préoccupation de Manuel Valls. Oui, nous allons empêcher Mme Le Pen d'être présidente, mais pour une seule raison et pour un seul vecteur, c'est que je serai président. Alors justement, effectivement, Manuel Valls, qui a dit le soir même de votre débat face à Xavier Bertrand et Marine Le Pen qu'il était hors de question de laisser le Front National gagner une élection régionale et une région. En nationalisant le débat, il vous a quand même un peu tiré une balle dans le pied, le Premier ministre. Écoutez,
En plein débat. Je laisse à avec vos chacun la adversaires. responsabilité de ses propos. Ce n'est pas utile de parler de cette manière-là toujours lorsque nous sommes engagés dans une campagne où il s'agit Donc c'est une erreur du Premier il ministre. s'agit de convaincre que nos vous dites. concitoyens de la force de ce que nous leur proposons. Je suis un élu local pour fonder un contrat avec les habitants. Et ils en ont besoin parce qu'ils sont inquiets. Voilà, donc moi je ne m'occupe pas de cela, j'avance. Il a accrédité l'idée que le PS était déjà disqualifié, alors Manuel Valls, si je vous... Non, je ne crois pas. En tous les cas, je ne crois pas qu'il ait de double discours. Il m'a souvent rencontré, ou je l'ai souvent rencontré, on va dire ça comme ça, et il m'a toujours dit qu'il croyait en ma candidature. Il m'a toujours dit que je gagnerais. Et je pense qu'il a raison. Ah, Des pourquoi contacts avec il lui donne cette impression de double discours Écoutez, c'est ça, c'est son mode d'expression. pour un homme de Est-ce que c'est une communication? vengeance, d'ailleurs, on pourrait se dire ça, est-ce que c'est une vengeance contre les aubristes? Non, écoutez, je ne rentre pas. Ouais. Non, je ne veux pas rentrer. Vous l'avez eu depuis au téléphone ou non, un contact? Non, je ne l'ai pas eu. Pas de langue de bois, hein. Non, je n'ai Ouais. aucune. Non, mais c'est pas mon style. Bon. Très franchement, Un non. contact avec lui. Non, mais j'aurais volontiers un contact avec lui. Enfin, moi, je n'exclus. Je suis engagé tous les jours. On va lui faire savoir là-bas ce matin, Perrine. Je suis engagé tous les jours sur le terrain et je pense que on ne peut que se féliciter qu'une équipe de candidats, 170 candidats, soit tous les jours au contact des habitants. Ces habitants souffrent, il faut les rassurer. Ces habitants n'ont pas toujours bien compris ce qui avait été engagé dans la région. Il faut mieux leur dire. Les habitants n'ont pas encore compris ce Pourtant, qu'était vous êtes M. Bertrand. à la tête de la région. Ce qu'étaient M. Bertrand et Mme Le Pen. Je pense que depuis mardi, ils ont mieux compris qui était M. Bertrand. Depuis et mardi, qui ils vous était connaissent, les Madame habitants Le du Pen. Nord-Pas-de-Calais. Mais non, Picardie. les habitants du Nord-Pas-de-Calais me connaissent depuis longtemps. C'est peut-être... Les Français, non. Les Français, non. Ailleurs, mais oui. Mais si vous voulez, Vous moi êtes là je ce suis matin. au cœur de ma région et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup d'être avec vous ce matin. Vous avez l'impression Perrine d'être Tarnot. David contre Goliath face aux deux poids lourds de la politique, hein, quand même, Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Ah, je ne suis pas sûr qu'il faille associer le mot politique et le mot poids lourd aux deux personnes que vous avez citées. Non, je pense que c'est plutôt des catcheurs assez médiocres qui sont sur un ring et qui font du cinéma. Je ne crois pas du tout que ce soit des politiques au sens où on peut l'entendre. Enfin, qu'ai-je entendu au cours de ce débat? Rien. Si, des gens qui sont engagés dans une présidentielle, qui se moquent de la région, qui se servent d'elle en disant peut-être que Il y a ça eu va des me servir à propositions quelque pourtant en chose. matière d'emploi, par exemple, sur ce qui se passe à Calais, on va y venir. En Le matière plus vite d'emploi, possible. regardez par exemple votre adversaire, les Républicains, Xavier Bertrand, qui dit « Je vais créer 60 000 emplois ». Oui, mais il dit n'importe quoi. Il explique qu'il va conduire à l'emploi d'ici septembre 2016. Vous avez bien compris pourquoi, puisque c'est là qu'il part en campagne pour la présidentielle. Donc il veut se débarrasser de cette question rapidement. Donc il nous dit qu'il y a 60 000 chômeurs qui vont aller dans l'emploi. Oui, mais dans la même période, il y en aura 200 000, naturellement. Mais en même temps, il dit, c'est parce que ce sont des emplois non pourvus. Ben oui, c'est des emplois non pourvus parce que les gens sont en formation, parce qu'il n'y a pas les qualifications au bout. Donc il ne connaît pas bien ce sujet. D'ailleurs, votre confrère de La Voix du Nord l'a dit ce matin. Faux. Enfin, je crois dans leur Dites-moi, évaluation. Chacun. Juste une chose. Est-ce que c'était pas, franchement, est-ce que c'était pas à Martine Aubry d'y aller? Face aux deux poids lourds qui étaient en face, est-ce que c'était pas à Martine Aubry d'y aller? Mais Martine Aubry, qui est, vous le comprenez bien, Ça une ne l'intéresse plus, la politique? Si, et passionnément, une femme que j'admire. C'est une femme d'État. C'est celle qui a probablement la meilleure vision pour notre pays. Martine Aubry, je vous le dis les yeux dans les yeux, elle pense que je suis le meilleur candidat pour la région. Elle pense que je suis le meilleur candidat connaissant la région, pour rassembler l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, mais aussi ceux qui agissent sur le terrain de la région. Elle le pense. Et si elle ne le pensait pas, elle l'aurait dit. Elle l'aurait dit à moi-même, mais elle l'aurait dit aussi à sa région. Donc Martine Aubry est avec une moi, dernière elle est question. à fond engagée dans Perrine la campagne, Tarnot. et j'en suis très fier. Sur la jungle de Calais, est-ce qu'il faut envoyer l'armée, comme le souhaite la maire de Calais, Natacha Bouchard, ou encore Xavier Bertrand? Écoutez, j'ai eu 2 coups de menton mardi. Monsieur Bertrand qui veut envoyer l'armée à Calais et Madame Le Pen qui veut envoyer des gens armés dans les lycées. Bon, c'est aucune de ces 2 solutions. Alors c'est laquelle? Mais On n'arrive pas à trouver de absolument. solution. Mais oui, Et mais c'est pas non plus la solution du gouvernement qui marche, hein. Je Des me suis- jets qui expédient les réfugiés à l'autre bout de la France. je me suis exprimé sur cette question. On doit être très sérieux. On ne peut pas faire des coups de menton. On ne peut pas balancer des choses à l'encan comme ça pour se débarrasser du problème. Dire d'abord que s'il y a des grillages à Calais, c'est parce que M. Sarkozy a signé les accords du Touquet avec les Anglais. Et dans l'équipe de M. Sarkozy, il y avait M. Bertrand, premièrement.
dire que M. Sarkozy a fermé Sangatte. Deuxièmement. Et puis troisièmement, Parce que vous pensez que les Anglais veulent qu'on rouvre. Regardez cette population avec humanité. Il y a ceux qui fuient vraiment la guerre, qui fuient les sévices. Est-ce qu'on peut hésiter un quart de demi-seconde dans la façon de les accueillir? Bien sûr que non, nous sommes en France. Il y a ceux qui veulent rejoindre leurs proches en Angleterre. Est-ce anormal de vouloir rejoindre un proche? Et ils veulent passer. Il y a ceux qui veulent aller chercher de l'emploi en Angleterre. Est-ce que c'est possible à l'Angleterre de dire vite si c'est oui ou non? Et puis, sinon, eh bien, il faut raccompagner ces personnes avec humanité. Mais je crois qu'il ne faut pas tirer les gens vers le bas. Les gens de ma région sont des gens courageux, sont des gens généreux, sont des gens accueillants. C'est notre histoire. Et on ne peut pas solliciter ce qu'il y aurait de moins bon en eux. Bien sûr que ces réfugiés sont dans le drame et qu'il faut les accueillir et les accueillir bien. Mais les Calaisiens souffrent et ils souffrent considérablement. Les entreprises calaisiennes souffrent et elles souffrent considérablement. Et je crois qu'il faut être à leur côté. Le gouvernement a fait un premier pas sur le contrat de territoire, 50 millions d'euros pour alléger les souffrances. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et si le gouvernement le veut bien, si je suis président dans 1 mois et demi, la région sera à ses côtés pour aller plus loin. Merci Pierre de Saint-Ignon. Vous êtes tête de liste PS au régional dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Vous êtes premier vice-président de la région depuis 2010. Vous étiez notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Merci beaucoup. Bonne campagne. On passe à l'analyse de ce que vous avez dit ce matin et aussi l'analyse de l'actualité avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, la séquence, dans un instant. Bonjour, j'accueille aujourd'hui Zoé Cadio, qui est correspondante pour le Midi Libre et l'Indépendant. Bonjour Zoé. Bonjour Cyril. Et j'accueille Mathieu Verdier, qui est correspondant politique de La Voix du Nord. Ça tombe bien. Ce matin, bonjour Mathieu. Bonjour. On commence peut-être par la fin et cette proximité avec Martine Aubry qu'il recherche, Pierre de Saint-Ignon, Mathieu Verdier. Qu'il recherche, qu'il a de toute façon. Ça a toujours été le candidat de Martine Aubry. Imposé par Martine Aubry, diront certains aussi. Certains pas. Mais voulant l'impliquer dans la campagne, on a l'impression. Dire elle est avec moi, elle pense que je suis le meilleur candidat. Il a voulu vraiment marquer. Oui, mais il faut d'abord pour lui assumer ce côté aubriste. Parce que ça a un poids dans la région aussi. Il se démarque sur le pacte de responsabilité, il essaye de se démarquer aussi du pouvoir socialiste à Paris. Donc, il faut assumer ce côté aubriste. Et puis, parce qu'on l'embête aussi à Paris sur est-ce que Aubry aurait dû prendre sa place, quelle place. Donc, il faut vraiment que s'installe un binôme Saint-Ignon-Aubry, voilà, pour dire Aubry a sa place et prend sa place. Alors, Zoé Cadio, la priorité de ma vie, c'est l'emploi, il a dit. Donc, je suis avant tout un régional. Alors, un régional, justement, puis on va un peu le paraphraser, parce qu'il y a un truc qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, il utilise la phrase « mais cela ne vous a pas échappé ». Alors non, ça ne nous a pas échappé, que c'est un aubriste. Et c'est très marrant, c'est qu'il joue sur la carte de l'emploi. Et Martine Aubry a été ministre de l'Emploi et du Travail, et les 35 heures, c'est elle. Donc il y a aussi un héritage à gérer par rapport à ça. Et ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il n'essaye pas un peu de rebondir sur ce dossier-là au moment où on va revoir le droit du travail et toutes les négociations qui vont avoir lieu. On met en avant le dialogue social, mais on s'aperçoit que les lois Larcher ne sont pas du tout respectées, comme on l'a vu encore avec l'accord sur les conventions. Donc, oui, il a un problème quand même de positionnement. En même temps, se dire qu'il est un héritier, mais être un héritier dans cette région un peu ouvrière, c'est compliqué. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, contrairement à ses adversaires, connaît très très bien cette région et il la porte en lui. Justement, il ne veut pas mettre le doigt dans l'engrenage national, surtout ne pas mettre le doigt dans les dossiers nationaux. Et quand il parle emploi, c'est vraiment dans les territoires et sur ce qu'il fait depuis longtemps à la région. Donc voilà, surtout ne pas mettre le doigt sur un débat national où il sera en porte-à-faux avec le PS national. Non, parce que sinon, on va lui renvoyer la carte du fameux inconnu, mais l'inconnu qui devient très connu maintenant. Et quand on voit sa réaction et comment il a vraiment bien tiré son épingle du jeu lors du débat sur une chaîne concurrente, on a quand même été un peu époustouflé, quoi. C'est un homme qui connaît ses dossiers. En même temps, il veut montrer, il veut donner l'impression qu'il va la conserver, la région. Il faut mieux.
quand on parle. Oui, bien sûr, oui. Alors c'est vrai que ça contraste avec un Manuel Valls qui semble déjà donner le FN Gagnant. vainqueur, gagnant. Et qu'il avait probablement pas contacté avant, vous avez vu, il a dit Non, pas il de a été contact. surpris, il nous l'a avoué d'ailleurs, enfin il nous l'a glissé comme ça vite fait en disant qu'il avait appris par une dépêche AFP juste avant justement de rejoindre le plateau de ce fameux débat. Donc on a l'impression quand même Pour que des c'est encouragements, on non. passera, Mathieu. Et puis, Oui, bien sûr. Ouais. et puis il alimente un peu l'idée de Alors, l'UMPS, quoi. Ouais, sur ses concurrents, alors il est très dur. Hein. Xavier Bertrand, j'ai noté pathétique. Marine Le Pen, elle connaît pas ses dossiers locaux. Enfin, il est vraiment très offensif là-dessus. Et Oui, c'est ça, il marque sa différence. On découvre aussi, alors, il y a l'homme de dossier que certains connaissaient dans la région. On découvre aussi Il dit n'importe quoi, il le dit de bretteur, Xavier Bertrand. Oui, il dit n'importe quoi, et puis il a une certaine pugnacité, hein, il va à la charge, hein, et on sent que d'ailleurs, il joue ses dernières cartouches d'une certaine manière. Hein. C'est maintenant qu'il faut qu'il s'affirme, et c'est compliqué, mais, parce que même qu'il le veuille ou non, même si les élections, ce sont des élections régionales, c'est un débat très national, Mais justement, il a certaine tout manière. à perdre, Pierre de Saint-Ignon, à cette nationalisation du débat par Manuel Valls, entre autres. Mhm. Il a tout à perdre, mais vous voyez aussi qu'il refuse d'y aller. Et comme il connaît bien ses dossiers, vous voyez, il ne parle jamais de sécurité parce qu'il sait très bien que la sécurité n'est pas une compétence régionale. Donc il sait qu'il ne peut pas promettre monts et merveilles sur ces dossiers-là. Comme sur l'emploi. Il dit aussi qu'il y a des marges de manœuvre, elles sont limitées. En même temps, il essaye un peu de dire que le travail de Martine Aubry, c'est plutôt bien. Il y a quand même des points positifs sur l'emploi, même si c'est une région très sinistrée. Il souligne que c'était une ancienne région industrielle. C'est vrai, mais c'est pas la seule région de France. Hein. Il Et en parle même du temps, Il textile. est paradoxal puisqu'il dit que pour l'État garde ses responsabilités dans cette affaire. Donc il essaie de jouer sur les deux tableaux un peu. Exactement, oui. Oui, c'est. Après, il se démarque aussi sur le pacte de responsabilité. Voilà, sur le plan national, il essaye de se démarquer aussi pour justement que ça ne lui nuise pas trop cette image de PS qui démobilise l'électorat socialiste. Bah, il joue quand même sur la carte humaniste. Hein. Ouais, Il l'a répété en plusieurs fois, notamment sur Sanguette, en disant qu'on avait quand même, c'était un homme de gauche, quoi, avec certaines valeurs qui étaient différentes de la droite et qu'on ne met pas les gens comme ça. Et que... En même temps, il soutient François Hollande. Vous avez vu, dès le début, il faut aller plus loin dans les réformes et il est à sa place, le président. Oui, tout à fait. Ça, c'était étonnant parce que ça contrecarre un peu sa campagne très régionale. Oui, mais il faut quand même qu'il s'appuie quand même sur une ossature nationale. Donc il ne peut pas s'appuyer sur Valls, parce que quand on connaît les relations un peu, c'est un peu compliqué entre les deux hommes. Donc il faut quand même avoir le père de la nation d'une certaine manière. Enfin, le terme peut un peu faire bondir les gens, mais Hollande est quand même le président de la République. Est-ce qu'il soutient autant Valls? C'est la Non. question. C'est la question. Il est prêt à soutenir Hollande, mais est-ce qu'il en dira autant pour Valls? Mais est-ce que Valls le soutient? C'est ça aussi la question. On peut s'interroger vu le scud qu'il lui a lancé juste avant le débat. Au fond, on peut se demander s'il n'y a pas une stratégie, si une ou deux régions sont perdues, pour rassembler la gauche après ces régionales. C'est quelque chose qui vous traverse l'esprit ou pas? C'est une stratégie possible du gouvernement, ça? Enfin, moi, je la vois pas trop. Hein. Laisser gagner le FN, non. J'y crois pas. Je pense pas. Parce que ça serait dur quand même pour les millions d'habitants des deux régions. Puis surtout, on a l'impression, enfin, ils peuvent pas faire ça d'une certaine manière, où on a déjà accusé Mitterrand d'avoir fait le jeu du Front National à une certaine époque, et Hollande s'en défend complètement. On va regarder vos unes réciproques. On va regarder celle de l'Indépendant, Zoé Cadio. Vous êtes la correspondante de ce journal. Alors, c'est des éoliennes offshore en vue. En vue. Alors effectivement, il y a un appel d'offres qui est lancé. Vous savez qu'en Méditerranée, il y a 3 gros projets de fermes offshore, des éoliennes qui doivent être construits. Donc il y en a un des 3 projets qui est sur les côtes catalanes, entre Canet et Sainte-Marie. Il y aurait entre 3 et 6 éoliennes qui seraient, mais il y a un appel d'offres et c'est la réponse en avril. Mathieu Verdier, la une de la Voix du Nord. Donc c'est Internet. Nous rend-il idiots? C'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne question qu'on s'est tous posée. Alors, la réponse, c'est quoi? On n'a pas de réponse. On a des éléments de réponse, voilà, sur est-ce que ça modifie nos circuits neuronaux, est-ce que ça affaiblit notre mémoire, notre esprit critique. Voilà, donc on a assez de recul pour juger de tout ça ou pas? Non, on n'a pas assez de recul. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse définitive, qu'on a des éléments de réponse. Donc, je vous invite à regarder sur Internet les réponses qu'on donne. Voilà. Mais
Oui, ça agit sur notre cerveau qui est très plastique. Mais alors, est-ce que ça nous rend idiots? À voir. Est-ce que c'est une autre forme d'intelligence? Peut-être aussi. Il n'y a pas un problème intergénérationnel, peut-être? Oui, oui, oui. Merci Mathieu Verrier, merci Zoé Cadio. On se retrouve demain à la même heure, Territoire d'Info. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio et avec le décrochage d'LCP dans quelques minutes. Au revoir à tous, à demain.